BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine Larigauderie qu'on retrouve depuis Euronext à Paris. Antoine, rebond impossible sur les cryptos, il y a trop de pression. Oui, on reste tanké du côté des 27 000 $ pour le Bitcoin. On tente un petit débordement ce matin, mais enfin rien de probant. Ça reste compliqué pour l'Ether aussi, qui reste un peu là où elle était il y a 24 heures. Et l'XRP qui rechute sous 44 cents. Ça reste difficile ce matin. Il faut dire que chez Binance, par exemple, les incidents se multiplient. Oui, il y a pas mal de suspensions des retraits en Bitcoin, plusieurs ce week-end et encore hier. C'est un phénomène assez incroyable, mais on est dans un secteur où il se passe des choses un peu inédites, un cas d'école par jour. En réalité, il y a une très forte augmentation des retraits de Bitcoin chez Binance. Et du coup, ça fait exploser les frais de transaction. Puis, plus il y a de demandes et plus les frais augmentent, hein, c'est logique. Lundi, par exemple, on en était à 7 $ de coût moyen contre 80 cents fin avril. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. Et Binance est obligé d'interrompre les retraits pour ajuster les frais. Derrière tout ça, il y a une vague de spéculation, un aller-retour, alors particulièrement violent en plus sur une même coin, une sorte de monnaie de seconde main archi-spéculative basée sur la blockchain Bitcoin. Son nom c'est Pepe, comme Pepe the Frog, le célèbre mème grenouille. Ça a été lancé mi-avril, ça a connu une hausse vertigineuse de 4000% en quelques jours, ça a même atteint $1 milliard de capitalisation avant de corriger de 40%. Du coup, il y a un gros investisseur, une baleine qui s'est pris les doigts dans la porte et qui doit solder ses positions en catastrophe, et comme ça se passe sur la blockchain Bitcoin, mais c'est le Bitcoin qui trinque et Binance très clairement qui cafouille, et on n'en a pas fini avec ces interruptions de cotation visibles.